quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine malgré tout ce qu'on vit présentement. L'important, c'est, comme je vous dis souvent, c'est de respecter toutes les consignes de la santé publique. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Le titre de ma chronique, c'est « J'en ai plein le dos ». C'est pour vous montrer à quel point le corps nous parle. C'est inimaginable. J'avais souvent lu là-dessus, le docteur Brouillard, j'avais lu ses livres où il nous dit que souvent, le corps essaie de nous dire quelque chose. Dans la dernière année, je vivais quelque chose de personnel, qui est très, très personnel, de très difficile. Et il y a quelques mois, je vous dirais à fin août, je ne peux pas l'oublier, à fin août, je me suis fait, ça vous est peut-être déjà arrivé, un entorse lombaire, un tour de rein, comme on appelle quand on barre complètement. Et ceux qui l'ont vécu, c'est une douleur atroce. J'ai été au lit, bon, etc. Après ça, j'ai guéri tranquillement. Et là, je me disais, je suis correct, ça ne m'arrivera plus jamais. Et quelques mois plus tard, fin janvier, imaginez-vous donc, je n'avais pas encore réglé ce problème-là. Un problème qui est interpersonnel, qui n'était pas tout réglé. Bien, imaginez-vous donc qu'encore une autre fois, un autre tour de rein, mais d'aplomb, pire que celui d'avant. Et là, je me suis dit à moi-même, là, mon corps veut me dire quelque chose, la vie veut me dire quelque chose. Et cette fois-là, j'ai été au lit 3 jours, incapable de bouger. C'était épouvantable. Et là, j'ai réalisé à quel point mon corps est en train de me donner des signes. Et là, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de régler cette problématique que j'avais avec quelqu'un. Et ça a été toute une question de pardon, de pardonner, tout ça. Parfois, je vous dis souvent que c'est important de pardonner, mais moi aussi, il faut que je le fasse. Et j'avais pas de haine en moi, mais pas du tout, pas du tout. Mais parfois, je me disais, bon, j'aime mieux pas parler à cette personne-là. Vous voyez, je suis très franc avec vous. Et quand j'ai décidé de dire non, là, c'est terminé, ça. Si vous saviez la libération que j'ai vécue intérieurement, c'est inimaginable. Je me sentais, et là, je me sens beaucoup mieux, la relation est reprise, et c'est, pour moi, de toute beauté. Alors, c'est pour vous dire à quel point qu'il faut écouter ce que notre corps nous dit. Quand on a des affaires comme ça qui nous arrivent, il faut prendre le temps de réfléchir, de dire qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Réfléchissez bien et je vous souhaite vraiment pas ça un tour de rein parce qu'entre vous et moi, ça fait mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Tout d'abord, merci de tout cœur de votre prière en ces moments difficiles que nous vivons. Et je vous présente ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, cette belle croix de l'espérance et de la résurrection. Elle est plaquée nickel argenté et sertie d'un diamant synthétique. Évidemment que cette croix, elle est déjà bénie. Je veux prendre le temps de vous remercier parce que vous savez que la Victoire de l'amour, c'est là depuis 25 ans et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, il est essentiel que cette émission puisse continuer à parler d'espérance parce que l'espérance, c'est ce qui fait vivre. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix
de la résurrection et de l'espérance dans les moments qu'on vit présentement. Elle est plaquée nickel argenté, sortie d'un diamant synthétique. Vous la recevrez très rapidement. Moi, je veux vous dire merci dans le contexte actuel que nous vivons présentement. Merci de tout cœur de votre prière afin qu'on puisse garder l'émission en ondes et merci de votre grande générosité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami qu'on appelle tendrement le curé de la rue, l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Ce matin, l'Évangile est de Saint Jean et c'est sur Jésus, le pain de vie. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et en avez eu suffisamment, et non parce que vous avez vu mes miracles. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » On pourrait dire que Jésus avait du pain plein les mains, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est le pain de vie, c'est l'Eucharistie, c'est le royaume de Dieu. C'est un choix de vie que nous avons à faire. Soit qu'on va vers lui ou qu'on va par un autre chemin, par une autre route, mais c'est à lui qu'on doit suivre. Écoutez, la semaine dernière, je demandais à un jeune de la rue, un beau jeune qui est en santé, qui est dans la rue, et alors je lui disais, « Bien, pourquoi tu es dans la rue? Tu pourrais travailler, tu pourrais retourner aux études, tu as plein de potentiel, tu as plein de charisme. » Et là, il me dit, comme ça, « Je suis dans la rue parce que chez moi, mon père me viole. » Alors, quoi répondre, Alors, c'est essayer de lui faire comprendre qu'il doit croire à l'impossible, qu'il doit croire en ce Jésus, qu'il nous a emmenés et qui nous emmène vers le Père. Lorsque je célèbre l'Eucharistie et à la communion, à chaque personne qui se présente à moi, je les regarde toujours dans les yeux, comme s'ils seraient uniques, comme s'ils seraient les seuls au monde. Et pendant que je donne la communion, je demande toujours à Jésus de venir habiter chez eux, parce que je trouve ça important, surtout pour les gens de la rue. Beaucoup de ces gens-là, de la rue, ils ont une image cassée d'elle-même. Et ça, je trouve ça triste. Il faut essayer de briser cette image, justement, et de ramener à du positif, de les ramener dans la joie. Et célébrer, ça veut dire aussi manger à la même table, pour une célébration. Il faut que je fasse sentir ma joie qu'ils existent. Alors, à chaque fois que je les rencontre, j'essaie de leur démontrer qu'ils sont vraiment ma joie et que je suis content qu'ils existent, qu'ils soient quelqu'un, qu'ils ne soient pas des riens, qu'ils ne soient pas des nuls, mais de la dignité de la personne humaine. C'est ce que Jésus nous dit encore ce matin, leur faisant sentir ma présence. Et c'est des hommes et des femmes de célébration. C'est ce que Jésus demande.
Et lorsqu'on écoute quelqu'un, c'est lui donner la vie. Parce que les gens se mettent à parler, ils se mettent à se dire, ils se mettent à se découvrir. Et en se disant, ils s'entendent parler. Et c'est là que Dieu peut intervenir. C'est un peu comme une confession, hein, lorsque les gens se dévoilent à moi, et secrètement, je les confesse tout simplement. La fidélité aux pauvres qui crient et qui dérangent. C'est pas toujours facile, hein? Mais c'est dans l'amour des petites choses, dans notre quotidien. Pas dans les grandes choses, pas dans les grandes célébrations, des grands rassemblements, dans les petites choses quotidiennes, dans un sourire, dans un regard, dans une amitié. Alors c'est ça que le Seigneur nous demande, surtout aujourd'hui. Et je reprends sa phrase, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et ça explique tout. Pas besoin d'aller plus loin. On comprend tout avec cette phrase. C'est pas par la multiplication des pains, mais c'est par cette œuvre. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous une très, très belle prière adressée à la Vierge Marie. Et c'est une prière de délivrance. Alors, on va la faire ensemble. Je vous invite à baisser la tête et fermer les yeux. Marie, notre maman, nous savons qu'une mère est capable de tout pour délivrer son enfant de tout mal, de tout danger et de toute menace. Toi, tu es cette maman qui veille sur moi. Tu connais ce qui peut me faire du mal, aussi bien à mon corps et à mon esprit, à mon âme et à mon cœur. Marie, guéris mon corps de toute maladie, de tout mal physique. Protège-moi de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement pour te rendre grâce. Guéris aussi mon esprit de toute erreur, de tout mensonge et de tout mauvais jugement. Marie, guéris aussi mon cœur. Délivre-le de tout égoïsme, de toute méchanceté, de tout orgueil et de toute jalousie. Guéris surtout mon âme, qu'elle soit la maison de ton Fils, comme toi lorsque tu attendais Jésus avant Noël. Depuis mon baptême, moi aussi, je suis ton enfant, comme Jésus à Nazareth. Veille sur moi, protège-moi, délivre-moi, fais-moi grandir dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Ô Notre-Dame, que je sois délivré de tout mal, libéré de tout esclavage. Arrache tous les liens qui me retiennent encore dans le mal et donne-moi ton bonheur. Et je terminerai en disant, Marie, notre mère, notre maman, protège-nous tous du coronavirus. Amen. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et comme je vous dis souvent, malgré ce qui ne va pas présentement, malgré qu'on vit des moments historiques, des moments inimaginables, moi, j'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie, et vous non plus, ça c'est sûr, mais il faut regarder ce qu'il y a de beau aussi, parce qu'il y a de belles choses qui se passent présentement. Il y a de la solidarité, il y a de l'amour, et c'est ça qu'il faut regarder. Regardez ce qui va sortir de bon quand tout ça sera passé. Alors aujourd'hui, on regarde ce qu'il y a de beau et de grand dans notre humanité. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye bye. Est-ce que Jésus a fait mourir des gens? Est-ce que Jésus a envoyé des maladies? Est-ce que Jésus a envoyé des microbes, si on s'exprime, ou des virus? Jésus n'a pensé qu'en faisant du bien. Donc, si Dieu, telle est notre foi, a ressuscité cet homme-là d'entre les morts, c'est que le Fils et le Père sont pareils. Donc, Dieu, c'est celui qui veut la vie et la vie en abondance pour nous.